Que j'ai entendu dans une vidéo dernièrement, un gars qui prêchait dans la rue et une dame qui vient vers lui disant de quitter parce que la religion est la cause de beaucoup de malheurs dans ce monde. Oui, la religion est la cause de beaucoup de malheurs parce que les gens revendiquent leur propre gloire, parce que les gens vont pour rechercher une communauté, les gens prônent des divisions, les gens prônent des séparations, les gens vont pour cultiver la haine et non l'amour. Pourtant, le Seigneur est amour, il est vérité. C'est la lumière du monde, il est la parole, il n'est pas la religion. C'est sa parole que tu dois rechercher. Le Seigneur Jésus est venu briser cela. C'était auparavant, avant la venue de Jésus sur terre, que les gens étaient obligés d'aller dans des temples construits par l'humain. Parce que c'est là-bas qu'habitait le Seigneur. C'était dans un temple physique que le Seigneur habitait. Il a voulu briser cela pour habiter en vous. Il a voulu habiter dans vos cœurs. Il a voulu que vous soyez en lui. Comme Jésus vit dans son sein, vous devez être dans le sein du Père parce qu'il doit vivre en vous et vous devez vivre selon ses instructions. Et il ne peut vous donner ses instructions que s'il vit en vous. Suivez l'instruction du Père pour devenir sage et multiplier les jours de votre vie. Vous comprenez pourquoi il y a beaucoup de malheurs. Beaucoup s'éloignent du Seigneur et se plaignent en disant que le Seigneur est l'objet de leur malheur. Vous-même êtes l'objet de vos propres malheurs. Vous n'écoutez pas l'instruction du Seigneur et vous vivez comme des insensés. Vous vivez comme des insensés. Lorsque le Seigneur vous appelle, il ne vous appelle pas à créer des religions inutiles. Il vous appelle à donner son Saint-Esprit aux personnes qui en ont besoin. Parce que c'est seul le Saint-Esprit qui permettra à ces personnes de regagner la maison du Seigneur. Seul le Saint-Esprit aide. L'humain n'aide pas. La chair ne sert à rien. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit dans ses paroles. C'est l'Esprit Saint qui donne vie. Et l'Esprit Saint vient du Père. L'Esprit Saint vient de la parole, vient de Jésus. Et ce n'est que comme ça que tu auras la vie en abondance et la vie éternelle. Écoutez les instructions du Père pour devenir sage. Arrêtez de vivre comme des insensés. Ce n'est pas parce que vous appartenez à une religion ou même encore à une communauté que vous êtes appelés enfants de Dieu. Ce n'est pas pour ça que vous marchez dans la lumière. Il y a beaucoup qui vont à l'église, il y a beaucoup qui appartiennent à des communautés religieuses et qui sont plongés dans les ténèbres parce qu'ils ne sont pas habités par le Saint-Esprit. Ils sont habités par leur propre orgueil. Ils recherchent leur propre gloire. Et cette personne qui m'a appelé récemment n'est même pas conscient de son erreur. Il crée une communauté afin de quoi? De projeter la gloire sur lui. En aucun cas, il ne m'a parlé du Saint-Esprit. Il ne m'a même pas parlé du but. Le but, c'est de permettre aux gens d'accomplir la volonté du Père. Le but, c'est de permettre aux gens d'avoir la foi. Le but, c'est de permettre aux gens de vivre par le Saint-Esprit. On ne cache pas une lumière sous un boisseau. Prenez garde, vous qui adhérez à des communautés. Recherchez le vrai but. Le but, c'est d'avoir la foi et d'obtenir avant tout le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous conduit à avoir la foi. Vous devenez enfant de Dieu lorsque vous êtes habité par le Saint-Esprit du Seigneur. Sa lumière, c'est sa droiture, c'est ce que vous devez avoir en vous. C'est sa droiture, c'est sa fidélité, c'est son amour, c'est sa justice, c'est sa bonté, c'est sa miséricorde, c'est sa bienveillance et rien d'autre. Lorsque vous êtes habité par votre orgueil, lorsque vous êtes amené à diviser pour mieux régner, sorti d'une communauté pour en créer une autre, ça s'appelle diviser pour mieux régner. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous habite,
c'est votre propre désir d'avoir la lumière sur vous. La lumière vient de Dieu et de personne d'autre.